Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Que Dieu, le Dieu de la victoire, de la délivrance, du pardon et du salut de nos âmes, nous bénisse ensemble, vous bénisse et nous bénisse ensemble, au nom souverain de Jésus-Christ, le seul que Dieu le Père ait désigné, qu'il ait oint et envoyé à la rencontre des hommes, pour que les hommes soient sauvés par son sacrifice, Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Voilà, je viens donc, en vous saluant au nom du Seigneur Jésus, apporter ce message. Je me suis réveillé ce matin avec ce message. La foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Et donc on peut se poser cette question, une foi morte peut-elle nous sauver? Une foi qui est morte peut-elle nous conduire au salut? Car la foi sans les œuvres est morte. Si notre foi est morte, peut-elle nous conduire au salut de notre âme? Peut-elle nous sauver? Je vais lire avec vous, je vais lire pour vous, en demandant premièrement au Seigneur Jésus-Christ de nous faire grâce. Fais-nous grâce, Jésus. Dans le Saint-Esprit, fais-nous grâce. Éclaire-nous, instruis-nous, parle-nous, révèle-toi à nous, éveille notre conscience et conduis-nous sur la voie de la vérité, sur le chemin du salut qui est toi-même, Jésus-Christ de Nazareth. Toute la gloire est à toi, Jésus-Christ. Merci. Alors je lis dans l'épître de Jacques, Jacques au chapitre 2, les versets 20 à 26. Jacques 2, 20 à 26. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Et une autre traduction dit, elle est inutile. La foi sans les œuvres est morte, elle est inutile. Et comme je vous disais, une chose qui est morte et une chose qui est inutile, peut-elle nous conduire à la vie? Parce que, regardez, Jésus-Christ a dû passer par la mort dans l'œuvre qu'il était venu accomplir sur la terre pour nous sauver. Mais s'il était resté dans la mort, aurait-il pu nous sauver? Parce qu'il n'est pas resté dans la mort, le Christ Jésus. Il est sorti vainqueur de la mort, victorieux et vivant par la puissance de l'Esprit Saint. Le troisième jour, comme il l'avait annoncé, après qu'il ait été mis au tombeau, le troisième jour, il l'avait annoncé et c'est ce qui s'est passé. Il est ressuscité, il est sorti vainqueur de la mort. Et c'est pour cela qu'il peut nous sauver. Parce qu'il est vivant, parce qu'il est réel, parce qu'il intercède pour nous, parce que son sacrifice est efficace, parce qu'il a vaincu la mort, il peut nous sauver de la mort.
Mais s'il était resté dans le tombeau, s'il était resté dans la mort, aurait-il pu nous sauver? Et la foi qui est morte, peut-elle nous sauver? La foi qui est inutile, qui est morte, peut-elle nous conduire au salut? C'est le message que j'ai reçu ce matin. Je me suis réveillé avec ce message. Jacques 2, chapitre 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? C'est-à-dire que Abraham a démontré sa foi par l'œuvre qu'il a accomplie lorsqu'il a obéi à Dieu qui lui a demandé de lui offrir son fils en sacrifice. Dieu lui a demandé de lui offrir son fils en sacrifice. N'est-ce pas? Et il s'est exécuté. Il a démontré par là qu'il avait vraiment confiance, qu'il avait vraiment foi en Dieu au point de faire une chose inimaginable, mais parce qu'il avait l'assurance que Dieu lui demandait cela, il ne pouvait pas désobéir à celui qui lui commandait d'offrir son fils en sacrifice. Parce qu'il dépendait de Dieu en toutes choses, et pour lui, il était impensable qu'il ne fasse pas ce que Dieu lui demande. Donc il est parti pour offrir son fils en sacrifice. Il a démontré sa foi par l'obéissance à la demande de Dieu. Sa foi donc a été justifiée par l'œuvre qu'il a faite. Sa foi donc était une foi vivante et réelle qui se manifestait par les œuvres. La foi sans les œuvres peut-elle être vivante et peut-elle nous conduire à la vie? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. La foi donc se manifeste par les œuvres. Une foi chrétienne qui ne se manifeste par aucune œuvre chrétienne, est-elle vraiment la foi? Une foi qui ne se démontre jamais, est-elle vraiment la foi? La foi doit se démontrer. C'est ce que la parole de Dieu est en train de nous enseigner ici. La foi doit se démontrer. Si elle ne se démontre pas, elle est morte. Et si elle est morte, à quoi nous sert-elle? Elle est inutile. Peut-elle nous conduire au salut et à la vie? Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Il a cru, il a manifesté la foi par les œuvres, cela l'a justifié, cela lui a permis d'être appelé ami de Dieu. C'est-à-dire il était prêt à tout accorder à Dieu du moment où Dieu lui demandait quelque chose. Quel que soit ce que Dieu lui demandait, il était prêt à tout accorder à Dieu. Il fut ainsi justifié au point d'être appelé ami de Dieu. L'ami de Dieu, c'est celle qui ne refuse rien à Dieu. Pour être ami de Dieu, il ne faut rien refuser à Dieu. Du moment où Dieu nous demande quelque chose, on doit le faire. Si on est de cette manière-là, on devient ami de Dieu. Voulons-nous être amis de Dieu? Est-ce que moi, je veux être ami de Dieu? Oui, je veux être ami de Dieu. Alors pour cela, je ne dois rien refuser à Dieu. Quand Dieu me demande quelque chose, je dois le faire. Si je n'y arrive pas, je dois demander le secours à Dieu. Mais c'est ça, être ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres. L'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas
également justifiée par les œuvres. Lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin. Comme le corps sans âme est mort, oui, un corps dans lequel il n'y a plus d'âme, ce corps est mort, il ne sert plus à rien parce que nous avons dans notre corps une âme, c'est nous-mêmes, et nous avons un esprit. Si l'âme quitte le corps, ce corps, il meurt. Il partira à la poussière, comme Dieu l'a dit, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Un corps qui n'a plus d'âme, c'est un corps mort, et c'est un corps qui va périr et retourner à la poussière. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Excusez-moi. Voilà. De même que le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est morte. Elle est morte, la foi sans les œuvres. Alors, de quelle œuvre s'agit-il? La Bible nous dit en Éphésiens 2, chapitre 10, que nous avons été créés, nous avons été façonnés, créés par Dieu en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Christ a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce sont les bonnes œuvres, pas n'importe quelle œuvre. Car quand il est dit que la foi sans les œuvres est morte, on peut légitimement se poser la question, mais de quelle œuvre s'agit-il? Il s'agit des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il ne s'agit pas de n'importe quelle œuvre. Lorsqu'il est dit que la foi sans les œuvres est morte, donc beaucoup de personnes pourraient se dire, oui, moi je fais des œuvres. Puisqu'on dit que la foi sans les œuvres est morte, et moi je fais les œuvres. Donc, mes œuvres vont me justifier auprès de Dieu. Non. Non. Cela dépend des œuvres. De quelle œuvre s'agit-il? Il s'agit des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il s'agit des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il ne s'agit pas de n'importe quelle œuvre. Il ne s'agit pas de n'importe quelle œuvre. Alors, la Bible pourtant ne se contredit pas, n'est-ce pas? Parce que en même temps, la Bible nous dit que les œuvres ne peuvent pas nous justifier devant Dieu. C'est paradoxal. C'est pour ça qu'il faut vraiment méditer la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que les gens qui, comme Dieu dit, ne comprennent pas le sens de la Bible, ils détournent, ils tordent le sens de ce que Dieu dit et ils détournent la parole de Dieu en enseignant de fausses doctrines et en conduisant les hommes et les femmes pour lesquels Jésus a donné sa vie à la croix, ils les conduisent à la perdition. La foi sans les œuvres est morte. Il s'agit des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La Bible dit en même temps que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. C'est toujours Éphésiens chapitre 2, le verset 8 qui le dit. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc on voit bien, la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, une faveur que Dieu nous accorde. On ne mérite pas cela. C'est parce que Jésus a payé le prix de nos péchés à la croix. Il nous fait cette grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, c'est notre foi en action, acceptant ce que Jésus a fait à la croix pour nous, qui va nous conduire dans cette direction du salut que Dieu nous offre. Et il dit bien, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est paradoxal, on dirait que la Bible se contredit, n'est-ce pas? Nous venons de voir que la foi sans les œuvres est morte, en Jacques 2,
Pourtant, en Éphésiens 2, il est dit, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est pour cela qu'il est dit, de quelle œuvre s'agit-il? Regardons. La preuve qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle œuvre, mais qu'il s'agit des œuvres de la foi, des œuvres qui honorent Jésus-Christ, qui glorifient Jésus-Christ, des œuvres qui permettent de voir la personne et l'œuvre de Jésus par nous sur la terre. Ce sont ces œuvres-là. Il ne s'agit pas de n'importe quelle œuvre. Parce que s'il s'agissait de n'importe quelle œuvre, beaucoup de personnes pourraient se dire, moi je fais beaucoup d'œuvres, donc Dieu, et d'ailleurs il y a des gens qui disent ça, moi je fais des œuvres et Dieu doit me recevoir dans son royaume. Et il y a des gens qui parlent comme ça. Il y a des personnes qui vous disent, avec toutes les œuvres que je fais, Dieu doit me recevoir dans son royaume. Mais il est bien dit, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Il ne s'agit pas de n'importe quelle œuvre. Pour que notre foi soit justifiée, il ne s'agit pas de n'importe quelle œuvre. Regardons. Nous allons regarder ce que nous dit Matthieu chapitre 7. Je vais le lire aussi. Matthieu chapitre 7. Regardons ce que nous lisons concernant les faux prophètes. Chapitre 7, verset 15. Il est dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc, ils ressemblent à des brebis, c'est-à-dire qu'ils ressemblent à des enfants de Dieu. Parce que les brebis, ce sont les enfants de Dieu. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, c'est-à-dire qu'ils se déguisent. Et n'oubliez pas que le diable se présente comme un ange de lumière. Il se déguise. Et ces esprits ténébreux qui sont avec lui le font également. Il se déguise en ange de lumière. Mais lui particulièrement, le diable, il se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire qu'il se présente comme un ange de Dieu. À l'origine, c'est un ange de Dieu, mais il est déchu désormais de cette position qu'il avait d'ange de Dieu. Il n'est plus un ange de Dieu, il est un ange déchu. Un ange qui n'a plus de place dans le royaume de Dieu et qui est voué à la perdition éternelle. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, c'est-à-dire qu'ils se déguisent comme des chrétiens, comme des enfants de Dieu. Ils se présentent à vous comme étant enfants de Dieu. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Mais leur vraie identité, eh bien, ce sont des faux chrétiens. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, c'est-à-dire que vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et le fruit dont il est question, ce sont les œuvres. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, c'est-à-dire c'est donc à leurs œuvres. C'est donc à leurs œuvres que vous les reconnaîtrez. Les œuvres et la foi, ce n'est pas la même chose. La foi et les œuvres, ce n'est pas la même chose. Hébreux 11.1 nous dit que la foi est la ferme assurance des choses que nous espérons et la démonstration des choses que nous ne voyons pas. D'accord? Ça, c'est la foi. C'est-à-dire une confiance totale en Dieu
Et cette confiance totale en Dieu, elle va se manifester par une démonstration de l'accomplissement des choses que nous espérons. Parce que nous croyons et que nous faisons confiance à Dieu, quand nous prions conformément à la volonté de Dieu, ce que nous croyons va se démontrer, va se manifester concrètement dans la réalité, ça va se manifester. Ça, c'est la foi. Mais les œuvres, ce sont des fruits que nous allons porter. Ce sont des actions que nous allons produire. Ce sont des choses que nous allons faire. Et ces œuvres-là, elles vont découler soit de la foi, donc de la foi en Christ, c'est-à-dire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Ces œuvres-là, elles vont découler de notre foi en Dieu et elles vont correspondre à l'enseignement de Dieu, à ce que Dieu nous demande de faire, à ce que Dieu nous promet. Elles ne peuvent pas s'opposer à ce que Dieu dit. Elles ne peuvent pas être contraires à la parole de Dieu, à la doctrine de Dieu, à la vérité qui est Dieu, à la sainteté qui est Dieu. Elles ne peuvent pas être contraires. Ces œuvres, ces fruits ne peuvent pas être contraires à la foi chrétienne, à ce que Dieu nous enseigne et nous demande. Ça, ce sont les bonnes œuvres qui justifient notre foi. Mais si les œuvres que nous produisons sont mauvaises, sont contraires à Dieu, à sa parole, à son enseignement, à sa doctrine, à sa sainteté, à sa vérité qui est lui-même, si ces œuvres-là sont contraires à Dieu, ce ne sont pas les œuvres de la foi. Ce sont à ce moment-là des mauvaises œuvres. Et ce ne sont pas des œuvres qui nous justifient devant Dieu et qui justifient notre foi. C'est pour cela que la Bible ne se contredit jamais. La foi sans les œuvres est morte. Mais encore faut-il qu'il s'agisse des œuvres que Christ a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, les œuvres de la foi. Ce sont ces œuvres-là uniquement qui justifient notre foi devant Dieu. Ces œuvres qui sont des œuvres de la foi, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la bonté, la douceur, aimer son prochain comme soi-même, bénir ses ennemis, faire du bien à ses ennemis, prier pour ses ennemis ou quelle que soit la personne, ce sont les œuvres de la foi. Donner à manger à quelqu'un dans l'amour sincère et vrai, ce sont les œuvres de la foi. Mais s'il s'agit d'œuvres qui sont contraires à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, par exemple, je vous prends un exemple. Un exemple. Bénir un couple d'hommes ou bénir un couple de femmes. Est-ce les œuvres de la foi? Bénir un couple d'un homme avec un homme, bénir un couple d'une femme avec une femme. Est-ce les œuvres de la foi? Non, ce ne sont pas des œuvres de la foi. Parce que ces œuvres-là sont contraires à la doctrine, à l'enseignement, à la vérité et à la sainteté de Dieu. Ces œuvres-là ne sont donc pas des œuvres de la foi et elles ne peuvent pas nous justifier devant Dieu dans le sens où nous croyons en Dieu et donc nous produisons des œuvres qui glorifient Dieu. Elles sont contraires, ce ne sont pas les œuvres de la foi. Regardez, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et oui, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ils disent Seigneur, Seigneur, mais s'ils ne font pas la volonté du Père qui est dans les cieux, s'ils ne font pas la volonté de Jésus-Christ, s'ils ne sont pas conduits par l'Esprit Saint, que produiront-ils comme œuvres? Des œuvres contraires à celles que Dieu veut que nous produisions. Et ces œuvres-là sont mauvaises, elles sont contraires à Dieu, à sa volonté. Elles ne peuvent donc pas les conduire dans le royaume des cieux. Vous voyez, ceux qui disent Seigneur, Seigneur,
n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Seul celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux entrera dans le royaume de Dieu. Plusieurs me diront en ce jour-là. En quel jour? Le jour où tout homme rencontre Dieu. Plusieurs me diront en ce jour-là. Le jour où chacun doit rencontrer Dieu. Dans l'autre, je parle rencontrer Dieu pour le salut de son âme, pour entrer dans l'éternité. Le jour où on entre dans l'éternité. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ils disent avoir prophétisé dans le nom de Dieu. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Prophétiser, chasser des démons, fait des miracles au nom de Dieu. Alors je leur dirai, et c'est Jésus-Christ qui parle, c'est Jésus-Christ qui parle. Je leur dirai, c'est Jésus qui leur dira. Je leur dirai ouvertement, c'est-à-dire sans détour, ouvertement, sans chichi comme on dit, sans prendre des pincettes, parce que vous savez dans la vie des fois, hein, concernant la vérité, les gens qui ne supportent pas la vérité, ils vous disent toujours, oui mais si tu m'avais dit les choses d'une autre manière, simplement parce qu'ils ne supportent pas la vérité, donc ils cherchent des détours, ils vous disent, oui j'aurais accepté si tu m'avais dit les choses autrement. Et des fois c'est simplement parce qu'ils ne supportent pas qu'on leur dise la vérité. Mais là en tout cas, Jésus leur dira ouvertement, c'est-à-dire sans détour, sans pincette, sans quoi que ce soit, sans comme on dit, meubler les choses, arranger les choses, essayer d'embellir les choses. Non, il n'y aura pas ça. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez? Jésus ne va pas prendre des pincettes, il ne va pas aller en douceur, il ne va pas essayer d'embellir les choses pour lui dire, oui, vous savez que vous auriez pu être dans mon royaume, mais vous voyez, à tel moment, vous n'avez pas vraiment tout à fait ce que je vous demandais, je suis vraiment désolé, mais non, là c'est clair. Il leur dira ouvertement, c'est-à-dire sans détour, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Comment est-ce possible? Pour que des gens qui disent à Dieu, mais nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons accompli beaucoup de miracles en ton nom. Et que Jésus leur dise une telle chose en leur disant, vous êtes perdus. Votre destinée éternelle, c'est la perdition. Sortez de ma vue, sortez de ma présence. Vous n'entrerez pas dans mon royaume. Partez dans les temps ardents de feu et de soufre pour l'éternité. C'est ce que Jésus va leur dire. C'est parce que ces personnes-là, écoutez bien, ce sont elles qui disaient que ce qu'elle faisait, c'était au nom de Dieu. Elle disait qu'elle prophétisait au nom de Dieu. Elle disait qu'elle chassait des démons au nom de Dieu. Elle disait qu'elle faisait des miracles au nom de Dieu. Mais pour que Jésus leur dise, je ne vous ai jamais connu, il leur dit bien, je ne vous ai jamais connu. Il ne leur dit pas, je vous ai connu pendant un temps, et puis malheureusement, vous vous êtes détournés de moi. Non, il ne leur dit pas ça. Il leur dit, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire quoi? Que ce sont les personnes qui disaient que c'est au nom de Dieu qu'elles faisaient ces choses. Mais Dieu même n'était pas avec elles dans ce qu'elles faisaient. Ce n'était pas par la puissance et par l'autorité de Jésus qu'elles faisaient ces choses. Même si elles disaient Jésus, même si elles disaient Père,
même si elle disait Saint-Esprit, même si elle disait au nom de Dieu, Dieu lui-même, le souverain créateur qui a créé les cieux et la terre, il n'a jamais été avec eux dans ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'il ne leur a jamais donné ni son onction, ni sa puissance, ni son autorité pour faire ce qu'elle faisait. Parce que souvenez-vous que c'est Dieu qui appelle et que c'est Dieu qui établit. Notamment pour les ministères. Notamment pour les ministères. Les ministères sont établis par Jésus-Christ dans son Église. Le Saint-Esprit manifeste les dons spirituels dans les ministères. Et le Père opère toutes ces choses. Si quelqu'un n'est pas appelé de Dieu, si quelqu'un n'a pas reçu l'autorité de Jésus-Christ et l'onction de Jésus pour une œuvre donnée, la personne aura beau dire à Dieu, mais tu vois, je faisais ça en ton nom. Si Jésus n'est pas dans ce que fait la personne, si le Christ Jésus n'est pas dans ce que fait la personne, quels que soient les miracles, quels que soient les prodiges, quel que soit le fait de chasser les démons, quel que soit d'annoncer des prophéties, si Jésus-Christ n'est pas dans ce que fait cette personne parce que lui-même n'a jamais établi cette personne dans ces œuvres-là, il n'a jamais établi cette personne. Donc ce n'est pas par son onction, ce n'est pas par sa puissance, ce n'est pas par son autorité que la personne fait ces choses. Elle aura beau dire à Dieu, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai chassé des démons en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom. Jésus-Christ lui dira, je ne t'ai jamais connu. C'est-à-dire, je n'ai jamais été avec toi dans ce que tu faisais, je ne t'ai jamais établi dans ce que tu faisais. Faisons très attention. Ne suivez pas des ministères par rapport à la puissance et au miracle. C'est un avertissement pour tous ceux qui aiment courir après les ministères en fonction de la puissance et des miracles. Même si Dieu déclare, par l'apôtre Paul, le Saint-Esprit déclare que la prédication de l'évangile ne repose pas sur la parole seulement, mais elle repose en une démonstration d'esprit et de puissance. Ça, c'est vrai. La parole de Dieu, elle se démontre. Elle se démontre. Et la prédication de l'évangile n'est pas seulement une question de parole, c'est la parole de Dieu, mais c'est une parole vivante. Elle se démontre par la puissance et l'onction et la manifestation de l'Esprit Saint et l'autorité de Jésus-Christ. C'est vrai. Mais sondez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Sondez les esprits, car tous les esprits ne sont pas de Dieu. Sondez les esprits. Et si vous avez pour habitude de suivre des ministères en fonction de la puissance et des miracles qui se manifestent par ces ministères, soyez vigilants, sondez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Dieu dit que tout esprit, c'est dans les épîtres de Jean, 1, 2 et 3 Jean, tout esprit qui confesse publiquement que Jésus-Christ est venu en chair, c'est-à-dire c'est Dieu venu sur la terre réellement en tant qu'homme. Cela n'est possible que par le Saint-Esprit, c'est-à-dire ça c'est une personne qui est vraiment née de nouveau et qui publiquement confesse, je reconnais que Jésus-Christ est Dieu sorti du ciel, manifesté en chair sur la terre et que c'est lui le Sauveur et le Seigneur que Dieu, le Père, a envoyé pour sauver les hommes. Ça, c'est le Saint-Esprit qui permet à la personne de comprendre cela et de l'accepter, de le recevoir dans sa vie. C'est une personne qui est née de nouveau, c'est un chrétien. Mais tout esprit qui ne confesse pas cela, qui ne reconnaît pas que Jésus est Dieu de toute éternité, sorti du ciel, manifesté sur la terre en tant qu'homme, et que c'est lui le chemin, la vérité et la vie qui sauve les hommes. Tout esprit qui ne confesse pas cela n'est pas de Dieu. C'est ce qui est dit dans l'un des épîtres de Jean, je crois que c'est en 2 Jean.
Alors faites attention, soyez vigilants. Ne suivez pas des ministères en fonction de la puissance, des miracles, des prophéties. Sondez les esprits parce que regardez, des gens qui auront dit à Jésus, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. Jésus leur dira, je n'étais pas avec vous dans ce que vous dites que vous avez fait en mon nom. Moi, je n'y étais pas, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Sortez de ma présence et vous n'entrerez pas dans mon royaume. Alors pourquoi Jésus leur dit ça, comme je viens de le dire parce qu'il n'était pas avec eux, mais c'est aussi parce que ces personnes-là produisaient de mauvaises œuvres. Il leur dit ouvrier d'iniquité. Qu'est-ce qu'un ouvrier d'iniquité? Un ouvrier d'iniquité, c'est qui pratique l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? Ce sont des choses impures, ténébreuses et mauvaises. Ces personnes pratiquaient des mauvaises œuvres. Ce n'étaient donc pas les œuvres qui justifient la foi chrétienne. Ce n'étaient donc pas des œuvres qui faisaient que leur foi était une foi vivante. C'étaient des œuvres mortes et leur foi aussi était morte. Et vous voyez la conséquence, c'est quoi? C'est que cette foi qui était morte, produisant des œuvres mortes, elle les a conduits où ça? À la perdition éternelle. Et on a la réponse ici. La foi, une foi qui est morte, peut-elle nous conduire à la vie? Une foi qui est inutile, une foi qui est morte, peut-elle nous conduire au salut? On voit en tout cas que pour ces personnes, elles avaient une foi qui était morte et des œuvres mortes. Et cette foi morte et ces œuvres mortes les ont conduits à la perdition éternelle. À la perdition éternelle. C'est pour cela que chacun doit s'assurer, premièrement, d'avoir rencontré Jésus-Christ. Pas Jésus, pas un Jésus. Il y a Bar Jésus, il y a toutes sortes de Jésus. Vous avez même des personnes, vous les voyez en vidéo sur Internet, qui se disent être Jésus. Elles se présentent aux hommes dans le monde entier à travers leurs vidéos, leurs chaînes YouTube. Elles se présentent en tant que Jésus. C'est un blasphème, ça s'appelle un blasphème. Blasphémer contre Dieu et blasphémer contre l'Esprit Saint. Assurons-nous, premièrement, d'avoir reçu, rencontré et reçu comme Sauveur et Seigneur de notre vie Jésus le Christ, Jésus-Christ, celui que le Père a désigné, qu'il a oint et qu'il a envoyé sur la terre pour sauver les hommes. Jésus-Christ, pas n'importe quel Jésus, parce qu'il y a toutes sortes de Jésus. C'est pour ça que Jésus avertit, dans les temps de la fin, il dit, lorsqu'on vous dira, voici le Christ, voici Jésus, il est dans les chambres, il est par-ci, il est par-là, il dit, n'y allez pas. N'y allez pas. On vous dira que je suis par-ci, je suis là, je suis là, je suis là, je suis dans telle salle en ce moment, je suis en train de me manifester à tel endroit. N'y allez pas. Il dit, n'y allez pas. Assurons-nous premièrement d'avoir bien reçu dans notre vie comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, si nous sommes sûrs que c'est Jésus-Christ que nous avons reçu comme Sauveur et Seigneur de notre vie, assurons-nous de faire des œuvres qui honorent Jésus-Christ et sa personne, qui le glorifient et l'élèvent. Les œuvres de la foi que Christ a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Les œuvres qui vont justifier notre foi, c'est parce que nous croyons que nous faisons ces œuvres-là, mais ce sont des œuvres qui représentent Christ. Des œuvres qui représentent Dieu. Ce sont ces œuvres-là. Et c'est en ce sens qu'il est dit que la foi sans les œuvres est morte. C'est-à-dire, une personne qui a vraiment reçu Jésus, vraiment, le Christ, comme Sauveur et Seigneur de sa vie, mais qui ne produit aucune œuvre qui représente Dieu. C'est aussi une foi morte. La personne a vraiment reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de sa vie.
mais elle ne sert à rien dans le royaume de Dieu. C'est une foi morte. C'est une foi qui ne manifeste aucune œuvre pour le royaume de Dieu. C'est une foi morte. C'est ce message que j'ai reçu ce matin. C'est avec ce message que je me suis réveillé et je suis venu le traduire par cette vidéo. Parce que quand Dieu nous donne un message, c'est pour justement que cela soit au bénéfice de tous. Et si moi, dans l'œuvre que Dieu m'a appelé à faire, c'est d'annoncer sa parole, et notamment via cette chaîne YouTube, ce message que j'ai reçu maintenant, je dois le transmettre par cette chaîne pour que le plus grand nombre entende. La foi qui est morte ne produit aucune œuvre vivante. Et cette foi morte qui ne produit aucune œuvre vivante conduit à la mort. Regardez ce qui est dit dans Romains 12. Romains 12, je lis pour vous. Regardez. Romains chapitre 12, je vais lire. Vous allez voir. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui disent, des chrétiens qui disent « Oui, mais moi, je n'ai rien reçu, je ne sais pas ce que j'ai reçu. » C'est vrai, quelquefois, on ne sait pas. On ne sait pas dans quel secteur, dans quel service servir Dieu. Il faut le chercher, il faut demander à Dieu. Romains 12, regardez. 3 à 8. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. C'est-à-dire que Dieu a forcément donné à chacun des capacités et des possibilités, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. D'accord? Regardez. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous voyez, chacun des enfants de Dieu a reçu de Dieu des compétences dans des domaines, des aptitudes dans des domaines pour œuvrer pour Dieu. Tous les enfants de Dieu doivent produire les fruits de la foi, les fruits que tous les chrétiens doivent produire, le fruit de l'esprit, la joie, la paix, l'amour, la patience, tout ça. Il y a le fruit de l'esprit qui est le caractère de Christ. Mais en plus de ce fruit de l'esprit que tous les chrétiens doivent produire, il y a des fruits particuliers en fonction de la mesure de la foi que chacun a reçue et de ce que Dieu a communiqué à chacun pour l'œuvre à laquelle il les appelle. Donc, personne, aucun chrétien ne peut dire « Moi, je n'ai rien reçu, je ne fais rien dans le royaume de Dieu ». Ce n'est pas vrai. On a une liste là, elle n'est pas exhaustive, elle continue. On a une liste de différents services auxquels sont appelés les chrétiens. Mais c'est en fonction de ce que Dieu leur a donné, de ces capacités que Dieu leur a données. Un chrétien qui se contente de venir dans sa communauté, de participer au culte, aux réunions, mais il ne fait rien dans le royaume de Dieu, rien. Il entre chez lui, il mange, il boit, il regarde sa télé, il s'occupe de ses propres œuvres, dans son jardin, dans sa cuisine, dans son travail, mais concernant le royaume de Dieu, il ne fait rien.
Quand on sollicite les chrétiens pour telle ou telle œuvre, ils ne se lèvent jamais. Il ne répond jamais présent. Il ne fait rien concernant le royaume de Dieu. Il a reçu Jésus comme sauveur et seigneur de sa vie, Jésus-Christ. Mais il ne fait rien dans le royaume de Dieu, rien. Dieu appelle cela un serviteur inutile. Parce que Dieu nous dit, ayez du zèle et non de la paresse. En Éphésiens chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Éphésiens 2, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Regardez ce qui se passe en Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Pour bien comprendre qu'un chrétien qui ne fait rien dans le royaume de Dieu, il est en danger. Un chrétien qui ne sert à rien dans son royaume, dans le royaume de Dieu, est en danger. Je me suis réveillé avec ce message ce matin. La foi sans les œuvres est morte. Une foi morte peut-elle vous sauver? Une foi qui ne produit aucune œuvre pour le royaume de Dieu peut-elle nous conduire au salut? Et Jean chapitre 15 verset 1. Excusez-moi. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. C'est Jésus-Christ qui parle. Je suis le vrai cep et mon père, Dieu le Père, est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, donc il parle de qui? Des chrétiens. Le sarment qui est en Christ, c'est un chrétien. Tout sarment qui est en moi, c'est un chrétien. La personne a reçu Christ comme sauveur et seigneur de sa vie. Tout sarment qui est en moi, en Christ, et qui ne porte pas de fruits, c'est-à-dire qui ne produit aucune œuvre pour le royaume de Dieu. Tout sarment, tout chrétien qui ne produit aucune œuvre pour le royaume de Dieu. Il est en moi, mais il ne porte pas de fruits. Il le retranche. Il le retranche. Ça veut dire quoi retrancher? Couper, séparer. Et je vais vous lire un autre verset de ce même passage du chapitre 15. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. De quel sarment parle-t-il? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. De quel sarment? Le sarment que le Père retranche. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. C'est-à-dire le sarment qui ne porte pas de fruits est jeté dehors. Et regardez, je vais continuer. Il sèche, on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Il s'agit de quoi ici? De la perdition éternelle. De ceux qui sont jetés dehors. Jetés dehors, c'est où? Jetés en dehors du royaume de Dieu. Ils n'auront pas accès au royaume de Dieu. Ils sont jetés hors du royaume de Dieu. Et ils vont brûler. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la perdition éternelle de ceux qui seront perdus. Regardez. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Attendez, je cherche un autre verset. Voilà. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Vous voyez, le sarment ne peut porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au cep. Pourquoi certains chrétiens ne portent aucun fruit pour le royaume de Dieu?
Parce qu'il ne reste pas attaché au cep. Et qui est le cep? Le cep, c'est Jésus-Christ. Pardon. Parce que les sarments, ce sont les branches de la vigne. Le cep, c'est le tronc qui donne la vie. C'est par le cep que la vie passe pour aller nourrir les branches. Et que font les branches? Les branches vont porter le fruit, le raisin. Tout sarment qui ne demeure pas attaché au cep et qui ne porte pas de fruits. Pourquoi certains chrétiens n'apportent aucun fruit au royaume de Dieu, aucune œuvre au royaume de Dieu? Parce qu'ils ne restent pas attachés à Jésus-Christ. Ne restant pas attachés à Jésus, ils ne portent aucun fruit. Ils ne font aucune œuvre pour le royaume de Dieu. Et quel est leur sort? Que sera leur sort? Ils seront coupés et jetés au dehors, parce qu'ils occupent inutilement, comme dit un autre verset, la terre. Ils sont inutiles au royaume de Dieu. Inutiles. Ils ne portent aucun fruit. Ils ne servent pas Dieu. Ils ne servent à rien dans le royaume de Dieu. Ils ne portent aucun fruit. Aucun. Tout sarment qui ne demeure pas attaché au cep et qui ne porte pas de fruit sera coupé et jeté dehors. Ayez du zèle et non de la paresse. Et dans les armes spirituelles que Dieu nous demande, dans les armes spirituelles que Dieu nous demande de nous revêtir, par lesquelles nous devons être revêtus pour combattre le bon combat de la foi, non pas contre la chair et le sang, mais contre justement les dominations, les puissances des ténèbres et tout, il y a les chaussures que donne le zèle de la foi, les chaussures. Mettez à vos pieds pour chaussures le zèle que donne, je vais bien le lire pour bien le citer et ne pas déformer la parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, verset 15, Éphésiens 6, 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Les chaussures servent à quoi? À marcher. Lorsqu'on met des chaussures à nos pieds, c'est pour être... Parce que sa vie s'est arrêtée à la croix. Oui, parce que sa vie s'est arrêtée à la croix. Donc, il est sauvé. Mais le chrétien qui, lui, vit, sa vie ne s'est pas arrêtée. Depuis le temps qu'il a reçu Jésus, depuis le jour où il a reçu Jésus comme sauveur et seigneur de sa vie, sa vie ne s'est pas arrêtée. Il vit. Mais il vit sa propre vie sans Dieu. Il vit sa propre vie sans se soucier de ce que Dieu veut de lui. Il ne va à l'église que dans les réunions, mais en dehors de cela, il ne sert à rien dans le royaume de Dieu. Il ne s'engage dans aucun service, il ne fait rien, rien dans le royaume de Dieu. Il ne sert à rien. Là, c'est différent. Là, c'est un chrétien qui a une foi qui est morte, qui ne produit aucune œuvre pour le royaume de Dieu. Et donc, lui, ce chrétien-là, il n'a pas les œuvres qui justifient sa foi parce qu'il ne fait rien pour le royaume de Dieu. Donc, il n'a aucune œuvre. Et c'est dans ce sens-là qu'il est dit que la foi sans les œuvres est morte. La foi qui ne produit aucune œuvre, qui démontre qu'on a la foi, c'est une foi qui est morte. Elle ne produit rien pour le royaume de Dieu. Elle est morte. Et cette foi-là, peut-elle conduire à la vie éternelle? Peut-elle conduire au salut de l'âme? Méditez bien cela. Méditez bien ce message. C'est ce message que j'ai reçu ce matin. Méditez-le bien. Cette foi-là, qui ne produit aucune œuvre pour le royaume de Dieu, peut-elle conduire au salut? Je vais à l'église, j'entre chez moi, je ne suis jamais disponible pour Dieu, je ne fais rien pour Dieu, je mène ma vie seul comme j'ai envie, et en plus de cela, je me permets le péché, parce que souvent quand c'est comme ça, on s'autorise le péché. On s'autorise le péché,
On peut dire je suis chrétien. C'est vrai qu'on a reçu Jésus un jour dans sa vie comme sauveur et Seigneur, et on se dit je suis chrétien, je serai sauvé, mais on ne fait rien pour Dieu, on mène sa propre vie, et on s'autorise même le péché, on s'autorise des écarts. Méditez bien ce message. Dieu a voulu que je diffuse ce message parce que Jésus revient bientôt. Jésus-Christ est à la porte, il revient bientôt, bientôt. Et il veut vraiment prévenir l'Église, prévenir les chrétiens de ce qu'il faudra, les conditions qu'il faudra remplir pour être sauvés et les conditions qui feront que certains ne seront pas sauvés malgré le fait qu'ils avaient reçu Jésus comme sauveur et Seigneur de leur vie. Méditez ce message car Jésus revient et Jésus veut préparer son Église à son prochain retour. Il y a la foi qui est morte parce qu'elle ne produit aucune œuvre de la foi. Et il y a la foi qui est vivante parce qu'elle produit les œuvres de la foi. Que Dieu nous bénisse ensemble, que Dieu vous bénisse ensemble, que Dieu nous bénisse ensemble, que Dieu vous bénisse. Et tout message que Dieu nous donne, on doit le diffuser, on ne doit pas le garder pour nous, on doit le diffuser. C'est un avertissement de Dieu pour que les enfants de Dieu se remettent en cause et qu'ils sachent vraiment s'ils sont sur le chemin du salut ou pas. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide et que le Saint-Esprit nous aide. À Dieu soit la gloire, au Père, à Jésus-Christ, à l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles.